Cette nuit, il a neigé. Et là, maintenant, il y a plein de soleil. Vous savez pourquoi? C'est simple. Parce qu'on recommence la saison 2 d'Entreprendre et Vivre. C'est pas pour rien qu'il y a vraiment de l'activité ici. Aujourd'hui, nous allons filmer qui? Nous allons filmer Jeannot. Le service qu'il offre et qu'il a commencé à m'offrir dès le démarrage de mon activité était splendide, génial. Comme si on se connaissait depuis plus de 10 ans. En 2008, on a acheté ce magasin avec tout ce qui était, tout ce que vous voyez ici avec le parking, le magasin, les bureaux et tout. Je détestais ce métier et j'arrêtais pas de lui dire. Oui, tu avais beaucoup de travail et puis pendant 6 mois, rien. Mais quand je dis rien, Stan, c'était vraiment rien. Quel est ton rêve le plus fou? Est-ce que tu es millionnaire? Quel est le chiffre d'affaires que BMK fait aujourd'hui? Est-ce que tu veux aller à la pension un jour? C'est une question pour vous deux. C'est quoi l'origine du nom BMK? Go! Ciao, tu vas bien? Je me suis rendu compte à la fin de mon parcours que c'est pas pour moi. Donc, comme quoi, on fait toujours des erreurs. Et c'est pas grave, hein. Tu vois, aujourd'hui, je fais du YouTube. Cette nuit, il a neigé. Et là, maintenant, il y a plein de soleil. Vous savez pourquoi? C'est simple. Parce qu'on recommence la saison 2 d'Entreprendre et Vivre. Aujourd'hui, nous allons filmer qui? Nous allons filmer Jeannot. Jeannot, avec le temps, est devenu mon ami parce qu'à la base, c'était un fournisseur de matériaux que j'utilisais dans le cadre de mes activités professionnelles. Ça fait plus de 10 ans que je connais parce que Bibi existe depuis plus de 10 ans. Le service qu'il offre et qu'il a commencé à m'offrir dès le démarrage de mon activité était splendide, génial. Comme si on se connaissait depuis plus de 10 ans. Et avec le temps, on est devenus des amis. On a déjà été manger ensemble plusieurs fois, on discute d'une manière très franche pour tous les problèmes que nous avons de collaboration, s'il y en a. Et je lui ai demandé gentiment à la dernière rencontre si je pouvais venir le filmer pour qu'il parle un petit peu de son activité. Il m'a dit oui, bien sûr, parce qu'il adore ce genre de choses-là. Le point le plus important qu'il y avait avec Jeannot en plus, c'est le service. C'est le côté humain, c'est le fait que tu es accueilli pas comme un numéro, tu es accueilli comme si tu étais un vrai client et tu es servi comme un vrai client. Et qui reçoit pour ton argent. Vous allez voir, aujourd'hui, je crois qu'il a plusieurs magasins de construction, il a un grand entrepôt, il a peut-être une centaine de personnes qui travaillent pour lui. C'est un truc de fou, quoi. Là, il y a une place, là. Là, il y a une place. Magnifique. Salut à tous, voilà, on est arrivé ici sur le parking de BMK, il est 10h30. Regardez-moi ça, comment ça bouge ici. Le parking est full et il y a peut-être une centaine de places ici. C'est pas pour rien qu'il y a vraiment de l'activité ici, c'est qu'il y a un vrai service derrière et les gens apprécient ça. Il y a les prix qui suivent aussi, il y a aussi l'embarras du choix, il y a le stock, il y a plein de choses ici. Voilà, on est là. Ici, c'est le parking, c'est l'entrepôt. Ici, c'est l'entrepôt qui est énorme, on va le filmer aussi. Et là, par l'escalier, on monte, on va aller dans le showroom. Et enfin, il y a les bureaux. Et on va rencontrer tout de suite le directeur, le grand directeur qui a fondé, qui a monté, qui a acheté, qui a mis tout ça en place pour que ça fonctionne. Go! Le petit frère en fait qui gère la boîte. Dès qu'il est derrière le comptoir, tu sais que le business avance très bien ici. Dès qu'il sort du comptoir, la vitesse de production de BMK baisse tout de suite. Salut Ini, ça va ou quoi? Ini, ça c'est le bras droit en fait. Oh, Jeannot est là aussi. Jeannot, salut, ça va? Désolé pour le retard. Voici le patron Jeannot. Enfin, oui, on peut commencer l'interview. Yes! Jeannot, ça fait déjà pas mal d'années que tu es ici, bien plus que 20 ans quand même que tu es ici. C'est un magasin que tu as ouvert en quelle année? Alors le magasin, on l'a ouvert en avril 1998. C'était pas ici, c'était à la rue des Deux Tours. C'était un tout petit magasin. En 2008, on a acheté ce magasin avec tout ce qui était, tout ce que vous voyez ici avec le parking. Le magasin, les bureaux et tout. À la base, c'était quoi ici? C'était un magasin pourquoi? Avant, ici, ils fabriquaient, donc ici, au niveau du rez-de-chaussée, ils fabriquaient des cuisines pour les collectivités. Tout ce qui est cantine de plus de 100 ou 200 personnes. Et en bas, où il y a le dépôt et le parking, ils fabriquaient des pièces détachées pour le TGV. Est-ce que tu savais que ça allait fonctionner? Honnêtement, fonctionner, oui, mais l'ampleur que ça a pris, je ne veux pas dire que j'étais surpris, mais j'étais assez content. C'est le vrai. On va voir un petit peu le parcours des rayons, on va voir un peu ce que tu vends. Oui, avec plaisir. Les spectateurs ne connaissent pas un peu. Avec plaisir. Alors c'est un magasin professionnel, pour la plupart du temps, ce sont des professionnels qui viennent ici. La plupart du temps, Les oui. professionnels, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin du prix, service et stock.
stock. Il faut que ce soit du stock. Et quand même, il faut pas négliger la qualité. Et la qualité, c'est clair. La plupart de mes clients achètent beaucoup de marchandises avec une marque bien connue. Comme ça, ils ont un service de garantie et un service de suivi de la marque même. Ça, c'est le troisième associé, Morin. C'est le vrai. C'est le vrai. C'est mon petit frère. Je vais aller où, moi Viens ici à côté là. T'as une chaise. Je me comprends comme si c'était chez moi. C'est Morin. Donc, je n'ai jamais commencé mes questions. Tu vois, à chaque fois, il y a des gens qui se pointent. T'inquiète pas. Tu sais, moi, en tant que ton client, quand je fais face à mes clients qui me disent tiens, pourquoi est-ce que le parquet n'est pas encore livré? Donc, Oui. ils veulent qu'une fois ils ont choisi le parquet dans la brochure, il faut que ce soit là le lendemain. Souvent, je dois leur expliquer que c'est sur commande. Ou bien, vous le choisissez parmi ces 3 ou 4 parquets qui sont en exposition chez BMK, qui ont plein de stock. Donc la rapidité dans la construction d'innovation est très importante et la rapidité est due à ton stock que tu as ici. Si on va dans un magasin spécialisé dans le parquet, tu as 80% des produits qui sont sur commande. Et ça a ses avantages parce que tu peux prendre le temps de choisir ce que tu veux, mais ça a ses inconvénients aussi, c'est que le chantier est à l'arrêt. Je kiffe ici aussi chez toi, c'est que finalement sur parquet c'est quoi? C'est 4 mètres sur, allez, 10 sur 4. Donc sur un 40 mètres carrés, on peut exposer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, x 2, 18, plus 14, 109, 27. On a à peu près 80-85 références de stock. Je suis juste un nouvel entrepreneur qui veut se lancer dans la vente de parquet. Il ne doit pas non plus prévoir un showroom de 200 mètres carrés. Sur un 40 mètres carrés, on peut déjà exposer plein de choses. Et en plus, le stock est juste ici. C'est vrai. Facile, C'est la vrai. logistique est très simple. C'est vrai. Petit espace, stock sur place, exposé, très très vendeur parce que c'est au niveau des yeux, magnifique. Exact. C'est ça que je kiffe ici. Tu vois. J'ai opté pour cette manière d'exposer la marchandise parce que les clients se sentent, comment je vais dire, directement concernés par le produit. Et s'ils veulent le prendre, ils peuvent le prendre directement. Ici, c'est un showroom, mais on a toutes ces marchandises en bas dans les dépôts qui sont tous de stock avec 6 ou 7 ou 8 palettes. C'est ça, c'est pour la vente au détail. Quoi. La vente au détail. Que Jean est juste derrière. Est-ce qu'on peut aller le choper? On va aller lui dire bonjour, oui. Ça fait combien d'années que vous connaissez déjà? Jean, je le connais depuis, je pense, 21, 22 ans. Il travaillait pour un de mes fournisseurs comme représentant. Son ancien patron a arrêté ses affaires. Et puis quand il a arrêté, je lui ai demandé s'il pouvait venir travailler ici. Tu as dit, tu dois venir chez moi, point Oui, ligne. c'est Ton salaire, vrai. c'est mon salaire. C'est Donc ça, vrai. c'est un élément clé ici. Tu es le directeur général de Comat Kelly. C'est un magasin qui regroupe quoi? Tu as le centre logistique de Kortenberg. Kortenberg. Tu as ce magasin. Exact. Et on a un autre dépôt à Evert. Ton prénom n'est pas très courant. Est-ce que tu peux parler de son origine et de ton origine? En fait, mon prénom vient, donc nous on est turcs orthodoxes, on est araméens. Mon prénom vient, moi je suis né en 1974. Mais tu es né Moi je suis né à Istanbul. à Istanbul. À Istanbul. Et tu es venu ici à quel âge? Je pense que j'avais 4 ans et demi, 5 ans. 6 ans. 6 ans, 6 Né ans. en 1974 et en 80. Moi, j'avais quelques mois quand mes parents sont nés en 1980. Tu es aussi un produit de Turquie en fait. Oui, je suis né aussi à Istanbul. Et Combien je peux me faire Pour qui 1 kilo là, je te paye. 30, 35. Ça, je kiffe. C'est quoi ça? Ah, pas de souci. voilà, le direct. Alors ça c'est une peinture que mon frère a commandée pour un chantier, j'ai besoin aujourd'hui immédiate. La flexibilité, vous avez vu ça? Il faut mettre le verre de Mike. Je vois Jean travailler au marché. J'étais là, mais c'est pas possible que ça soit Jean. Et en fait, tout le dimanche, Jean, tu sais ça? Tu Ah connais ben ça? non, franchement non. Ça va? C'est un secret. Non, non, vas-y, Jean, vas-y. le dimanche, il travaille pour sa femme, il donne un coup de main à sa femme, ils vendent, je sais plus ce qu'ils Textile vendent. féminin. Textile et de ça. Ah, c'est Donc, cool. voilà, tu vois, et j'ai vu Jean, c'était pas possible, c'est Jean. Je dis Jean, il me dit oui, Jean. Et on s'est la main et tout. Je voulais faire un prix pour une robe, mais il ne voulait pas. Semaine du carrelage, le week-end j'achète des robes. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est ta femme qui vend C'est des bien robes. ça, avec son fils. Écoute, je sais que ton patron est là. Est-ce que tu peux malgré tout raconter une petite anecdote sur Jeanne? J'ai une petite anecdote il y a très très longtemps qui m'a toujours marqué. C'était au petit magasin. On avait 2 chaudières en stock. Mais il en a vendu 6 et il a dit au client, j'ai en stock, il n'y a pas de problème, vous allez voir. Et en 2-3, façon de parler, 2-3 minutes, il a téléphoné à gauche, à droite C'est et demandé. les chaudières elles sont arrivées. On apprend l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des raccourcis, n'oubliez pas ça va? Mais les clients venaient me disaient, est-ce que tu as une chaudière de stock? Je dis oui, j'en ai 2. Et puis il y en a un, puis un deuxième, puis un troisième, un quatrième. Et il y en a eu 9. Sur 30-35 minutes, il y en a eu 9. Et ils ont dit, oui, on vient tous les chercher cet après-midi.
Et là, j'ai commencé à paniquer. J'ai dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Et puis, j'ai téléphoné à mon fournisseur. Je l'ai, entre guillemets, un peu, je ne vais pas dire forcé, mais gentiment forcé en disant, écoute, tu fais ce que tu veux, mais il me faut une dizaine de chaudières. Si ça avait été dans un bricolage normal, la chaudière, vous pouvez l'avoir dans 2 semaines. Hein, Oui, tout à fait. et déjà, il faut aller chercher le commercial et tout. Ici, voilà, tu as rendu le service au client. Oui. Ok, c'est vrai qu'après, tu as J'aime, vendu aussi, honnêtement, La familiale aussi, c'est ça aussi. honnêtement, Ah, oui, honnêtement, il y a une chose que j'ai toujours fait. J'ai toujours d'abord servi le client, m'occuper du client, que le client soit content. Et si on gagne de l'argent en plus après, c'est le bonus. Mais avant tout, et la chose la plus importante, c'est de servir le client. 2 petites anecdotes, c'est que tu sais comment je démarrais ici. Je démarrais par faire mon appartement à moi. Exact, je me souviens Et très je très suis venu bien. ici, j'ai dit ok, j'ai entendu que c'est une bonne adresse, est-ce que tu sais me livrer ça? Je sais que c'est une petite quantité, mais je sais, j'ai pas d'autres moyens. Il a dit gentiment oui, il m'a fait des remises maximum. Et depuis là, on ne se sépare plus. On quoi. se sépare. On est comme ça. On est comme ça. Donc tu vois, c'est ça qui est important, c'est que d'abord tu gagnes la confiance, et tu gagnes le client, et après l'argent vient automatiquement. Ça, c'est ce que je dis à tout le monde. L'argent vient, quand les clients sont contents, l'argent vient toujours après. Alors le prix, plus que 20 euros ou moins de 20 euros? 1, 2, 3. Moins de 20 euros. 16 euros le mètre carré. Ça c'est le prix valable pour tout le monde. T'as bien compris. C'est bien J'ai bien compris, compris. je sais. Moi en tant qu'entrepreneur, j'aurais une Toi, remise. tu auras encore une remise Moi en tant dessus. qu'entrepreneur, j'aurais encore une remise en plus de ça. Quel est ton parcours professionnel, Jeannot? Et quelle formation as-tu suivi? Donc moi, formation professionnelle, rien du tout. J'ai arrêté donc à mes humanités. Je pense même pas que je les ai terminées. Je me souviens plus honnêtement, mais je pense pas que les avoir terminées. Parce que je m'ennuyais à l'école. Je m'ennuyais. Bon, ça, je vais pas dire, je vais pas le dire, mais il y avait d'autres choses qui m'intéressaient. L'amusement m'intéressait, voilà. Si c'est assez représentatif, l'amusement m'intéressait. Et puis, j'ai commencé à travailler un peu avec mon papa, mais je détestais son métier. Je n'ai jamais aimé ce qu'il faisait, la couture. Tu veux dire la partie manuelle, tu veux dire. Ouais, non, la couture. La couture, la partie, Je détestais pas la partie financière. Non, mais non, vraiment la partie- je détestais ce métier. Et j'arrêtais pas de lui dire. Voilà, je détestais tout ce qui était l'atelier de confection. Et puis mon père, malheureusement, est tombé malade où il ne pouvait plus travailler. Sa jambe se paralysait quand il restait trop longtemps sur les machines. Donc il a fermé son entreprise et j'avais rien du tout. Je devais aller ou au chômage, ou je devais faire quand même quelque chose de On ma parle de vie. quel âge là? Tu avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir 17-18 ans. J'étais pas encore... ouais, je devais avoir 17-18 ans. Et puis un jour, j'ai dit à mon père, écoute, je dis, si tu le souhaites, je veux bien reprendre tes machines, mais je te les paye. Et je les ai payées, donc je n'ai pas reçu gratuit. Combien? Tu me poses une colle. Je crois que c'était 400 000 francs à l'époque. 10 000 euros. Oui, à peu près 10 000. Donc je lui ai remboursé petit à petit. Mais chaque fois je disais, je déteste ce métier. En fait, c'est pas que je n'aimais pas travailler dans ce métier. C'était un métier très saisonnier, où tu avais pendant un très laps un petit temps où tu avais beaucoup de travail, et puis pendant 6 mois, rien. Mais quand je dis rien, Stan, c'était vraiment rien. Et voilà, tu étais là comme un abruti, tu tournais les... Et j'en avais marre, je détestais. Ce qu'on gagnait sur les 3-4 mois, eh ben, il fallait les répartir parce que sinon tu perdais ton personnel. Et c'était compliqué. Et chaque fois je disais à mon père, j'en ai marre de ce truc, ça ne me plaît pas, je n'aime pas. Quand j'avais 15, 16, 17 ans, je disais toujours, si un jour je fais un métier qui ne me plaît pas, je ne le ferai pas. Je ne le fais pas. La frappe pour les abonnés. Si vous n'aimez pas votre métier, cassez-vous de là. C'est très important. Parce que quand tu fais un métier ou que tu regardes tous les 5 minutes ta montre en disant quand est-ce qu'il sera 5 heures pour rentrer à la maison, ça j'aime pas. Moi ce que j'aime bien, c'est quand je vois, oh mon Dieu, il est déjà 4 heures, oh purée, j'ai rien fait, j'ai vraiment rien fait et je dois encore faire ci. Ça c'est, chaque fois que je regarde ma montre, il est déjà trop tard. Et puis j'ai fermé l'atelier. Je l'ai fermé, quand je l'ai fermé, j'ai dit voilà, je vais ouvrir un magasin de matériaux de construction. Pourquoi le magasin des matériaux de construction? Ouais, tu as fait des travaux, tu avais un Des lien. travaux d'une part, et d'autre part, pendant que j'avais l'atelier de confection, j'avais déjà cherché des emplacements pour pouvoir faire la transition. Puis mon père était assez réticent, il m'a dit écoute, tu as déjà ton atelier, pourquoi aller faire un autre métier? Je dis écoute, moi, j'ai dit je ne me vois pas, vraiment pas dans ce travail. Et puis moi j'ai laissé tomber l'atelier, je l'ai fermé. J'ai tout fermé du jour au lendemain.
Fonds de commerce. Voilà, fini. J'ai dit, c'est bon. C'était un je- loyer, ça vous appartenait Ça m'appartenait, j'ai même vendu le dépôt, enfin On parle de quel âge là? On l'atelier. parle de- Là, j'avais 21, 22 ans. Juste une petite remarque pour le spectateur. Donc à 21 ans, pour prendre la décision de fermer l'atelier et le vendre, tout ça parce que Jeannot a commencé à travailler chez papa quand il avait 13-14 ans. Mais mis à part tout ça, les matériaux m'ont toujours plu. Le Je choix, sais- ouais, non, les matériaux, prendre un marteau, un clou, prendre une plaque, prendre ci, ça me plaît, ça m'a parlé. Je ne sais pas pourquoi, c'est des produits qui me parlaient. Et sur les prix qu'il y a ici, les particuliers, ils ont à peu près 20-25%, allez, on va dire 25%, mais les entrepreneurs, bon, ça c'est confidentiel, mais les entrepreneurs ont beaucoup plus. beaucoup plus. Ok. Ouais, c'est un peu logique. On va en parler tout à l'heure de la remise professionnelle, à quoi elle sert, parce que les gens, parfois mes clients me disent ouais mais tu te fais encore de remise professionnelle derrière, c'est pas tout à fait juste, est-ce que tu peux en profiter? Alors j'ai un discours, comment le défendre, c'est très simple, hein. C'est juste une couverture de risque, de casse, de logistique, de commande, de livraison. Le plus gros frais d'un entrepreneur, c'est de venir au magasin, de faire la file. Donc déjà, il doit venir de chez lui jusqu'au magasin, de faire la file, de trouver le choix, d'aller encore après au comptoir, puis descendre, prendre la marchandise, Livré, chargé, charger, livrer, et comme tu viens de le dire, s'il y a des casses, le client, il s'en fout que tu as cassé 2 mètres carrés ou 3 mètres carrés, mais tu dois les prendre à ta charge. Et je pense que c'est un bon compromis pour que le client soit content. Maintenant, c'est un fait certain que si le client vient chercher lui-même et qu'il fait tout ça à ta place, Pas de souci. oui, il gagnera un peu, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui seraient contents que leur client aille chercher la marchandise. Mais voilà, il n'y en a pas beaucoup. Tous les entrepreneurs viennent chercher eux-mêmes leurs marchandises. Tu sais, parfois on pose des questions, est-ce que je peux en profiter de mes remises? J'explique oui, mais à plusieurs conditions. Première condition, que si jamais j'achète des escales sur le chemin d'aller, il va falloir en racheter d'autres. Il faut Exact. payer pour la main-d'œuvre des hommes qui viennent les chercher. Et si jamais on doit commander en plus, il nous reste un ou deux, il faut faire un retour. Ou bien on laisse sur place. Et moi, je ne suis pas persuadé que l'entrepreneur gagne de l'argent quand il vient chercher la marchandise. Ça, je suis pas convaincu. Peut-être sur certains produits, Je suis d'accord avec toi. c'est très lourd parce qu'il ne peut pas charger beaucoup dans sa camionnette ou alors nous, on doit lui faire une livraison. Mais je ne pense pas qu'il gagne de l'argent. Maintenant, il y a des clients qui le font parce que bon, ils sont bien obligés. S'il doit attendre le client, ces ouvriers ne travaillent pas et là, ça coûte encore plus cher. Donc, Tout à fait. en définitive, je pense que c'est un bon compromis pour que l'entrepreneur ait une petite remise. Maintenant, ce n'est pas des remises de 50%. Hein. 60. Non. Alors ici, j'ai envie enfin de mettre la lumière sur cette question-là, parce que tous les clients, je les vois, ils me posent des questions sur leur remise, ils pensent qu'on se fait de l'argent sur leur dos, et je leur explique cette politique-là. Et à la fin, je leur dis, alors qu'est-ce que vous préférez? C'est vous qui allez chercher le carrelage et vous avez les remises maximales, ou c'est moi qui m'en charge, et alors vous devez payer les remises, et enfin, c'est ma remise, je la garde pour moi, comme ça vous savez à quoi ça sert. Et tous mes clients jusqu'à aujourd'hui, je dis, je paye du prix brut, chargez-vous de votre carrelage, je m'en fous, que ce soit fait. J'espère que cette émission-là, cet épisode-là va ouvrir vraiment les yeux, mettre la lumière sur cette question-là de remise professionnelle, à quoi elle sert. Je ne pense pas que les clients sont volés si l'entrepreneur a une petite remise derrière. Très honnêtement, je suis même persuadé. Je pense que tu sais, le terme n'est pas bien choisi, remise professionnelle. À la limite, si ça avait été dit pour le service de commande livraison, il y a le client, le fournisseur, l'entrepreneur, pardon, reçoit ça en plus. Ça peut plus justifier parce que quand tu dis le terme, il y a une remise professionnelle, souvent la connotation est négative. Et le client, il le perçoit comme ça aussi. Je pense que la remise pour service, Elle est bien. Ça, Elle c'est est le due. terme- là, ça, c'est le terme qu'il faut utiliser. Et tu sais aussi, parfois, le client, je place une petite salle de bain, enfin, moi, 2 sur 2, c'est 4000 carrés. Il dit, écoute, je choisis un carrelage qui est 40 € le mètre carré, 40 x 4, c'est 160. Ok, mais est-ce que tu penses que moi, je trouve 4 mètres carrés? Je prends toujours plus. exact. Je veux compter 10% en plus. Exactement. Et donc lui, il va me payer que les 4 mètres carrés en disant, écoute, je paye les 4 mètres carrés. Et moi, je dois prendre un peu plus parce qu'il y a les chiffres. Est-ce que quelqu'un sait combien pèse cette plaque-là? C'est une simple plaque, hein? Oui. Tu veux essayer avec ça? On est à peu près à 15 kilos. Ici, on a 15 kilos, juste une plaque. Et il y a peut-être 2 plaques dans un emballage. Il y a 2 plaques dans un emballage. Voilà, donc c'est 30 kilos. Ça fait 30 kilos. Bonne chose pour apporter. Là, je viens de voir, c'est 15 kilos pour un demi-mètre carré. Donc ça voudrait dire que c'est 30 kilos pour 1 mètre carré. Si c'est une salle que je dois carreler qui fait 30 mètres, ça fait tout de suite 1 tonne. Plus la colle, plus etc. Donc je sais transporter maximum 30 dans mètres les carrés. 20-25 mètres carrés par camion, par camionnette. Exact. Donc voilà toute la logistique, d'où le La remise pour service.
C'est comme ça qu'il faut On l'appeler. vient d'inventer un mot, c'est quand même pas mal ça. Hein. Et le client appréciait mieux ça, tu vois. Ok, je vais une fois voir avec l'informaticien si je peux pas changer remise professionnelle pour remise pour service. Les droits d'auteur ça t'appartiennent. Je te le donne gratuitement. C'est quoi la valeur ajoutée que tu allais apporter au Franchement, Au pif? tout ça, non, pas au pif, tout ça, mais j'ai vu un tel gros potentiel dans les matériaux de construction. C'était tellement pauvre en magasin, c'était tellement pauvre en service à l'époque. Hein. Oui. C'était tellement pauvre. Attends, tu avais besoin, je sais pas moi, par exemple, de 2 ciments, ben, tu devais rouler presque 1 heure en voiture, quoi. Et j'ai dit non, et je dis il n'y a rien, et c'est vrai ou pas? réel, il n'y a Comment rien les du faisaient les tout. gens à l'époque alors? Ils roulaient de. Je te promets, moi je me souviens très bien, mon père prenait le tram pour aller acheter 2 sacs ou 3 sacs de Goldband. Et il prenait ou un taxi, ou je ne sais pas comment il faisait pour le ramener à la maison. Parce qu'il n'y avait rien. Il allait jusqu'à chez Boucart en... Ah, Excel, au départ. À Excel Rue du presque. Page. Excel, rue du Page. Mais c'est un visionnaire sur beaucoup de choses à l'avance, je peux te dire. Heureusement qu'il ne joue pas à l'avance. C'est quoi l'origine du nom BMK? Moi je la connais, ça va de soi, mais mes clients me disent BM quoi? En fait, J'explique à chaque fois pourquoi. BMK, c'est Brico Matériaux Kelly. Brico, matériaux. Oui. Matériaux. Matériaux et Kelly. C'est une question plus pour le spectateur, moi je la connais par cœur. Et Kelly, pourquoi Kelly? Kelly, en fait, quand j'ai voulu ouvrir ce magasin, j'avais un seul enfant qui s'appelait Kelly et donc j'ai mis le nom de ma fille aînée. Mais elle est où la star? Elle a une activité complémentaire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des box de fleurs qui s'appellent Rose Avenue. Voilà, quelque chose que j'avais très envie d'inculquer à mes enfants en disant vous voulez de l'argent, vous voulez des belles choses, vous devez travailler. Donc elle est à 100% dans l'activité là-bas, elle a créé une société à part pour le Non, elle aussi, elle travaille chez nous à 100%, donc elle est à temps plein chez nous. Elle s'occupe de tout ce qui est financier, donc récupération de créances, téléphoner aux clients, envoyer les mails de rappel et compagnie. Jamais des mails, ça part. Jamais. Voilà. C'est que tu es un très bon payeur. C'est un sujet que j'ai évoqué dans d'autres vidéos. En fait, quand l'enfant baigne dans l'entrepreneuriat, il a envie d'entreprendre aussi à 100%. Voilà, si vous voulez que votre enfant entreprenne, il faut donner l'exemple. Si lui qui naît dans une famille d'employés, il n'y a rien de mal à ça, il aura beaucoup plus de mal à devenir entrepreneur parce qu'il n'aura pas toutes les réponses que Jeannot est en train de donner à Kelly. Ça, je pense que c'est ça l'avantage de travailler dans une boîte où c'est le patron de la boîte, c'est toi. La liberté de... Et la liberté aussi. Parce que souvent, on travaille dans une grosse boîte et ton patron, c'est un employé comme des autres, comme n'importe qui, et tu n'as pas la même motivation, tu n'as pas le même service, tu n'as pas le même intérêt. Ici, tu travailles avec le patron et tu discutes honnêtement. Parfois, c'est toi qui choisis le calage et Jeannot valide. Tout à fait. Et vice-versa aussi, toi, tu proposes et Jean peut dire, écoute, non, j'aime pas, ça se Tu fait sais, j'ai une expression que je répète, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'est Goldman dans les années 60. Il a dit être le plus intelligent, c'est pas la chose la plus importante. Mais engager du personnel qui est intelligent, ça c'est très intelligent. clair. Et aujourd'hui, si une personne dans tout mon magasin fait quelque chose de mieux que moi, tant mieux, je me retire, ils le font mieux que moi. Et voilà, maintenant ici, qu'est-ce qu'on fait? J'ai nommé qui est Mélissa, qui est ma fille en l'occurrence. Et elle s'occupe, elle fait un check de tous les produits qui ne se vendent pas ou qui ont une très petite rotation. Bien sûr. Et on essaye de les liquider. Mais quand on a du temps pour liquider, là on prend un peu plus que 5%. Là on prend 10, 12, 15%. Mais on diminue fortement le prix. Ce système aujourd'hui mis en place fonctionne beaucoup mieux qu'avant. Bien sûr. Ok, il y a un responsable derrière pour la rotation du stock, pour être certain que Oui. c'est un stock qui tourne. Quoi, en 2-3 mois, la rotation doit avoir lieu ou pas? Non, ici logiquement on travaille, la marchandise doit tourner 6 fois dans le magasin. Si elle ne tourne pas 6 fois dans le Par an. magasin, par an. Donc tous les 2 mois de rotation. Oui. Ok. Maintenant, il y a des produits qui tournent 500 fois par an. Par exemple, le MP75, le ciment, le sable, lui, il tourne. Mais s'il ne tourne pas 6 fois par an, on essaye de l'éliminer. C'est une bonne règle. Quelle est la valeur du stock en parquet et en carrelage? On est aux alentours, je pense, de plus ou moins 2,5 millions. Les deux, l'ensemble. Oui, 2,5 millions. Oui. Et les- D'ailleurs, c'est le plus gros stock que j'ai comme division dans le magasin. Les termes de paiement avec les fournisseurs, c'est combien? Alors, ça dépend. Il y en a beaucoup où on paye 30 jours Là, il y est. d'acte facture. Si la rotation est de 2 mois, Voilà. c'est un peu cher. Oui, bon, c'est vrai qu'avec les années, on a quand même un certain Déjà. expérience, on a un certain roulement et on a quand même pas mal de cash. Donc, on essaye de mieux en mieux de... Ok.
Mais aujourd'hui, je pense pour moi personnellement que acheter de la marchandise est plus intéressant que de laisser l'argent sur les comptes. Est-ce que tu as des fournisseurs comme chez Carrefour où les termes de paiement sont de 90 jours? Non, c'est très rare. Les Italiens, c'est pas un terme Non, non, d'origine, non. On a ces 30 jours date de facture. Les seuls fournisseurs où on a un peu plus que 30 jours, c'est tout ce qui est matériaux de construction, où là on a 30 jours date de facture, 30 jours fin de mois. C'est un peu normal parce que le bloc béton arrive sur chantier, il doit être placé encore sur place, Ouais. et puis l'entrepreneur doit payer lorsque l'étage est monté. Exact. Donc ça a du sens. C'est Exact. une ligne de crédit qui est Exact. étendue à ce moment-là. Tu dois acheter ou pas? Ici je l'ai acheté, j'ai mis 8 ans à trouver un magasin comme il me plaisait, avec parking, dépôt, magasin. Combien de temps tu as passé à... J'ai mis 8 ans à trouver ça. Pour le trouver à Bruxelles, dans le centre de Bruxelles aussi. À combien tu l'as acheté tous ces endroits-là? Parking, magasin, tout. Je pense qu'on l'avait payé 4,8 millions. Tout le monde me dit, tu es fou, qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai dit non, c'est maintenant qu'il faut acheter. Tu louais alors à l'époque? Non, je n'étais pas ici, j'étais que en bas. Le subprime c'est en 2008, juste Ouais, peut-être comme ça. 2008. ouais. Ok, 4 millions d'euros. Je sais pas, aujourd'hui ça vaut combien? Non, je peux dire 6,5. On a emprunté la totalité de l'achat avec à la banque. Avec Et- les deux tours qui étaient en garantie, ou Exactement. ton habitation en Je me garantie. suis porté personnellement garant. Là, c'est un risque aussi. Ouais. Tous les frais de notaire et tout, ça on a financé nous-mêmes. Enfin, j'ai financé, Avec on le a cash financé que tu nous-mêmes. as pu générer avec les deux tours. Ça d'une part et mon cash personnel aussi. Ok. Ça n'allait pas fonctionner, tu allais faire quoi? Je te promets, ça, je n'y ai même pas réfléchi, ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Les banquiers ils nous ont aidés. Moi je dis toujours, quand on est arrivé en Belgique en 79-80, bon ben on n'avait rien. C'est des acteurs avec lesquels tu dois travailler. Sans les banques, on n'aurait pas pu avancer autant. Bon ben ça coûte ce que ça coûte des fortunes payer une banque. Les intérêts coûtent une fortune. Aujourd'hui pas, mais il ne faut pas prendre ces 2 dernières années comme comparaison. À l'époque, moi, la première maison que j'ai achetée, j'ai payé 15% d'intérêt. Hein. Je parle de 15% d'intérêt. Hein. De quelle année? 90? En 94, 15% d'intérêt. Hein. Et tu étais content d'avoir 15% parce qu'il y avait aussi 18%. Aujourd'hui, certes, les taux d'intérêt sont très petits, mais quand j'ai acheté ce bâtiment, le taux d'intérêt était à 4,80 et c'était énormément d'argent. Bon, mais sans eux, je peux quand même pas l'acheter. Bien sûr que non. Ok, mais je trouve qu'il manque un peu d'entrepreneuriat dans leur approche, quoi. Parfois, c'est ça que je reproche aux banques, c'est que leur montant de budget qu'ils octroient au crédit hypothécaire est budgétisé. Et une fois, tu arrives en octobre, ah oui, notre budget crédit hypothécaire est épuisé, sorry, on ne va plus vous prêter. Ou bien le taux d'intérêt, il fait 5%. Et là, bah non, je ne prendrai pas ça. Donc parfois, il rate des super affaires comme ça. Donc le côté entrepreneurial, chez eux, manque. Et l'impact de ça, c'est qu'il y aura des deals de fou. Voilà, ici, ça c'est Ennis. C'est un de nos plus anciens employés du magasin. Il travaillait déjà avec nous. Pas des mots de tête. Ici, des mots de tête, je crois Ça, pas. ça arrive pas. Ça arrive pas une seule seconde. Quoi. Il travaillait déjà avec nous au petit magasin, donc à rue des Deux Tours. De là, tu viens? Ouais. Donc il est tout le temps avec nous. Et aujourd'hui, c'est un très bon élément. J'avais commencé un peu là-bas pour apprendre un peu Le métier. le métier. Exactement. Vu que je suis parti de rien, je ne connaissais rien au bâtiment. Si tu vendais la boîte, tu vendrais à Nice ou quoi? Ah, franchement, s'il veut l'acheter, c'est vraiment avec plaisir parce que je sais qu'elle sera dans de bonnes mains. Est-ce que tu peux nous montrer une vente que tu fais à l'ordi? Parce que moi, chaque fois que j'achète ici, je suis de l'autre côté. Je ne sais pas comment ça se passe de ce côté-là. Est-ce que tu dois facturer quelqu'un ou faire une offre? Là, je fais une offre Je peux pour faire une offre à Bibi. C'est ou un, je sais pas si tu veux une offre ou un bordereau. J'achète rien, donc une offre. Voilà. Moi, je t'aurais dit, tu aurais dû lui vendre 1000 m² de parquet. Si on tape le numéro de client, Il y aurait eu un retour après, juste après. On ne fera pas le retour de build. là on a le numéro. T'as fait Bibi alors? Donc là, je fais une offre. Hein, Ok. c'est le D, c'est une offre. Ok. Et puis je tape ou le numéro de client ou le nom. Et mon numéro de client, tu le connais par cœur ou pas? Non, pas encore. 24 670, moi je le connais par cœur. Sérieux, non. Non, rien. Tape un peu Moi, je ne le connais pas. Ah, tu viens de le voir. Quand on ouvre l'écran, des fois, donc, il y a certains commentaires qui s'affichent de certains clients. Ok, donc ça veut dire que c'est uniquement mes ouvriers qui peuvent. Ça, c'est donc sur ta demande, on a mis ces commentaires. Donc, seules les personnes suivantes peuvent prendre la marchandise. Donc, là, il y a des noms. Magnifique. Vous voyez toujours faire un bordereau un petit peu bloqué, demande un code, demander à chaque fois le nom d'ouvrier.
Magnifique. C'est ce que je demande à chaque fois à mes ouvriers, c'est qu'il y a une référence de chantier. Ça c'est obligatoire, je pense, je le vois ici. Donc toi c'est 3 magasins, BMK, Kortenberg et Aiver. Aiver, oui. À la base, Kortenberg, on l'avait ouvert, je l'avais ouvert après 2 ans d'opérationnel ici, parce que les camions défilaient. Et en fait, il y avait parfois 2, 3, 4 camions dans le parking, et en fait les clients ne savaient plus sortir. Et j'ai réfléchi à la chose, et j'en ai parlé avec mon board, et j'avais dit, voilà, qu'est-ce que vous pensez qu'on délocalise, entre guillemets délocalise, tout ce qui est transport et tout ce qui est... Et franchement, ils ont directement été d'accord. Ça nous a permis d'une part d'avoir beaucoup plus de stock, et d'autre part, toutes nos livraisons partent aujourd'hui de Kortenberg. J'ouvre une parenthèse. Donc Gabriel, c'est le directeur financier de la société qui est là à la création de la société et que tu connais depuis ton enfance. Ouais. J'ai jamais voulu être son patron et je veux pas qu'on dise que je suis son patron. C'est plutôt un associé avec moi, c'est plutôt quelqu'un avec qui, comme je dis, j'aime beaucoup travailler. Mais ce qui est bien, c'est que je sais que quand il fait quelque chose, il le fait plus. Et là-dessus, j'insiste. Il le fait plus pour la société que pour moi. Ok, pourquoi je le fais plus pour la société que pour le jeune homme? Il m'a engagé pour surveiller cette société, donc des fois je vois plus l'intérêt de la société que l'intérêt du patron. Comment est-ce que tu rentres dans le circuit d'information où on te met au courant des ventes des sociétés? Pourquoi est-ce que quelqu'un a toqué à la porte Franchement, je ne suis dans aucun circuit. C'est mon culot. Je suis rentré chez Mons. J'ai été voir Paul Mons, que je connaissais un peu parce qu'une fois je lui avais acheté de la marchandise pour chez moi à la maison. Pourquoi? Pour boire un café? Pour acheter du matériel de construction? Non, j'ai été avec mon culot, vraiment mon culot. J'ai dit, monsieur Paul, je voudrais vous parler 2 minutes. Il m'a dit ok. J'ai dit, on va marcher dans les dépôts. Il m'a dit ok. Et il m'a dit, je sais exactement pourquoi tu viens. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit, écoute, logiquement les clients ne font pas marcher dans les dépôts. Je dis voilà, ça m'intéresse. Il me dit. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, écoute, ça m'intéresserait de racheter, mais j'achète donc les bâtiments et voilà. Et l'affaire a été conclue en 3 semaines. Comment est-ce que tu as valorisé cette société? Tu es parti de quel chiffre? Tu calcules ça comment? Quand on a acheté, cette société faisait un peu plus de 2,5 millions, je pense. 2,7 millions. La première année, on a fait un peu plus, 2,8 millions. Et puis après, ça a stagné pendant 1 an et demi. Et puis quand David est venu, aujourd'hui ils sont à 5 millions. Comment est-ce que tu arrives à un prix pour une société qui fait un chiffre d'affaires de 2,7 millions? Tu dis, je veux l'acheter. Quel serait un prix raisonnable pour acheter une telle société? Si tu achètes une société, par exemple, immobilière qui fait 2,7 millions de chiffre d'affaires, tu vas la payer 20 millions. Pas difficile. Parce que il y a du bâtiment et un chiffre d'affaires. Si tu achètes un cabinet d'avocats qui fait 2,7 millions de chiffre d'affaires, tu vas le payer très cher. Un brut comptable, tu vas le payer très cher. Mais si tu achètes une société comme la nôtre de 2,7 millions de chiffre d'affaires, ce n'est pas tellement le chiffre d'affaires qui est important. Parce que le chiffre d'affaires, entre guillemets, ne représente rien dans le processus de calcul. Je pense que c'était le bénéfice multiplié par un ratio et on l'a fait. Mais ce ratio, encore une fois, c'est toi qui le mets en place dans ta tête. Tu te dis... C'est ça. Oui, mais il y a ce potentiel derrière. C'est quoi le cash que ça va générer avec le bénéfice? Exactement. Généralement, c'est entre 5, 6, 7? 5, oui. On fait x5 les BDA, les PITA. Ouais. Daniel, c'est le spécialiste de tout ce qui est sanitaire. J'ai son WhatsApp. Si j'ai une question technique par rapport à quelque chose de sanitaire, je fais quoi? J'envoie un WhatsApp. Il répond en 30 minutes. Pas tout de suite, il prend toujours un peu de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent les clients. Parfois, on a une salle de bain à faire. Et dans la salle de bain, on a carrelage, colle-carrelage, luminaire, gyproc pour le faux plafond, plafonnage pour les murs. On a la robinetterie, on a des techniques, chauffage, électricité. Et tout ça peut s'acheter ici. C'était vraiment mon point d'honneur que le client, s'il rentre dans le magasin, il doit pouvoir faire toute sa maison. Si on revient au point de la logistique des entrepreneurs, nous, on a besoin de gagner du temps et avec ce choix-là, on gagne du temps. Je ne dois pas faire 3 magasins, ni 2, un seul magasin, je m'arrête, je prends, je suis parti au chantier. Et gagne du temps. Et si moi je gagne du temps, le client gagne du temps. Exact. Et il gagne de l'argent. Donc pour 40 ou 210 €, tu l'as compris, hors TVA? Hors TVA. Hors TVA. Pour les spectateurs de la chaîne YouTube Entreprendre de Livre qui viennent ici, qui disent ah oui, je viens de la chaîne Entreprendre de Livre, est-ce qu'on peut faire une remise en plus spéciale pour ce meuble aussi? On peut le faire. On peut le faire. On peut faire 10% en plus?
10 c'est beaucoup. On peut leur faire 5 sans problème. Donc il suffit de venir ici, vous achetez le meuble ici, vous dites je viens à la chaîne Entreprendre de Lille et vous avez 5% sur ça plus Mickey Jar. Ouais. C'est pas beau la vie. C'est chouette hein. Ben, j'espère. Moi j'espère aussi. Est-ce que tu veux aller à la pension un jour? C'est une question pour vous deux. C'est très très dur. Maintenant, il n'y a rien qui est fermé. Si demain, par exemple, comment je veux dire, on vend ou quoi, mais je pense que j'aurai toujours un pied dans BMK. Ça m'étonnerait fort qu'un jour, je peux. C'est très très dur de lâcher ce. Par contre, des associations, ça j'aimerais bien. Par exemple, des gens qui prennent un peu le travail de mon dos, ou comme tu as dit tout à l'heure, partir un mois en vacances. Papa, quel est ton rêve le plus fou? J'aimerais réellement un jour, si c'est possible, si la technologie le permet, voir la Terre depuis l'espace. Ça me ferait vraiment plaisir. Waouh, Ouais. top, j'ai pas pensé à ça. Ici, tout ce qui est exposé ici, tu l'as acheté? Tu l'as payé ou sont des... Tout ce qui est dans le magasin, on n'a rien en dépôt-vente. Rien. Tout ce qu'on a dans ce magasin nous appartient, on l'a acheté. C'est ça, ok. Combien de références as-tu ici en sanitaire de chauffage? Ça, c'est Honnêtement, pas par cœur, mais je pourrais dire aux alentours de 4000 références. 4000 références parce que chaque pièce est différente. Regarde, Ouais, regarde. chaque pièce est différente. Alors ici, c'est tout ce qui est visserie. Alors, pareil, le nombre de références dans tout ce qui est visserie, c'est un truc de fou. Hein. Ouais, je pense qu'il y a autant de références que dans le rayon précédent, si pas plus. Ici, c'est tout ce qui est jardinage. Alors ça, c'est tous les sterputes, donc tous les regards de visite et tout pour l'extérieur. Sur ce prix-là, toi, tu l'achètes à combien? Question vache. Je peux le dire, Bah, c'est normal, je te donne de l'argent. nous on a à peu près 38%, donc on gagne sur un produit pareil aux alentours de 8 à 12% sur l'entrepreneur et un peu plus sur le particulier. Parce qu'il y a plus de temps. Ok, donc tu es dans les 40% de marge sur ce produit-là. Non, on a une marge d'à peu près de 12 à 15%. C'est ça. Mais ce n'est pas tous les produits qui sont comme ça. Par exemple, comme tout à l'heure, tu as évoqué tout ce qui était MP75, où là, on n'a rien du tout. Je gagne presque rien du tout sur le MP75. La plupart du temps, il faut aussi le livrer. Mais voilà, si on ne l'a pas, le client ne vient pas. C'est un produit, entre guillemets, générique qu'on appelle. Non, pardon, pas générique, c'est un produit d'appel, c'est un nom commun. Donc les gens viennent pour ce produit-là et en même temps, ils nous achètent les autres produits. Tous tes fournisseurs, tu as 38% du prix recommandé ou ça varie entre Non. 45, 30 ou... Non, ça dépend. En fait, ça dépend de la position du fournisseur sur le marché. Par exemple, aujourd'hui, Velux, c'est un acteur très puissant et on ne peut rien contre lui. C'est lui qui impose ses prix de vente, c'est lui qui impose ses prix d'achat et tout ce qu'on peut gagner chez lui, c'est la manière d'acheter. On achète un camion complet, c'est 1%. On paye contre remboursement, c'est 1%. Vous payez tout de suite? À 8 jours. Donc il nous livre la marchandise. Si on paye en déant les 8 jours, on a 1%. Si on achète tel produit, c'est encore 1%. Si on prend les stores chez lui, c'est encore 1%. Mais par exemple, les Velux, c'est un produit où on gagne 1%, 2% maximum. C'est quoi, peut-être à 30%, c'est le prix recommandé? On a un peu moins de 30%, on a 27%. Mais on donne aux clients 24, 25. Et donc on gagne 2% sur un Malgré Velux. ça reste rentable. Mais encore une fois, c'est un produit qu'on doit avoir. Scotch qui coûte 11 €. Est-ce que vous pensez qu'il nous faut vraiment les scotch à 11 €? Bah oui, il me faut les scotch à 11 €. Pourquoi? Parce que c'est les seuls qui collent pas super fort. Les oranges, les mauves, les bleus. Les jaunes. Les jaunes aussi, très bons, ceux-là. 17 €. Il est à 17 €. Alors c'est le seul qui est... Et on l'achète par des kilomètres linéaires. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui colle pas super fort. Et quand tu détaches le scotch pour la peinture, Il ne casse pas la peinture. il ne casse pas la peinture qui est derrière l'ancienne peinture et tu peux faire le chantier fini. Si jamais tu utilises un scotch qui est mauvais, qui a coûté, je sais pas, c'est un scotch voilà, qui a coûté 2 €, bah lui, quand tu le décolles, ça va faire partir la peinture, ancienne peinture du mur et le client ne paye Il pas. laisse aussi une trace sur le support où il a été collé. Acheter un scotch cher. Ciao, tu vas bien? Mais logiquement, je garde mes employés très très longtemps. J'ai du personnel ici qui est là depuis 20 ans, il y en a qui sont là depuis 18 ans. J'aime pas changer mon personnel. Comme je n'aime pas beaucoup changer mes fournisseurs non plus. C'est très N'importe quelle important. activité entrepreneuriale,
Les clients, c'est super important. Les employés, c'est super important. Et les fournisseurs. On oublie souvent les fournisseurs. Mais si j'ai un fournisseur avec lequel je me sens bien, il me fait des bons prix, et pourquoi changer? Non, il n'y a pas de raison. Quel est le chiffre d'affaires que BMK fait aujourd'hui On est plus ou moins à 31 millions par an? par an. Est-ce que tu es millionnaire? En argent, non. En possession, oui. Ça, je sais. Quel conseil peux-tu donner à un jeune qui se lance dans l'entrepreneuriat? Il pense- se lance, il prend ouais. des risques, il se dit à quoi je dois penser pour ne pas me planter. Ben, Un conseil général. moi, je pars du principe que si on réfléchit trop, on ne fait plus rien. Si on réfléchit trop, C'est quoi trop pour toi? C'est plus ben, que si une on doit semaine, tout le c'est temps. plus qu'un jour? Malheureusement, l'esprit humain est créé pour tout le temps avoir le négatif d'abord. Il faut d'abord un peu voir le positif. Qu'est-ce que je peux faire qui pourra m'apporter d'une part du bonheur et d'autre part de l'argent? Parce qu'avoir de l'argent sans bonheur, ça ne sert à rien, et l'inverse non plus. C'est trouver quelque chose qui se plaît, faire quand même quelques calculs, mais pas non plus trop réfléchir. Parce que si tout le monde peut le faire, alors tout le monde le ferait. Seule parenthèse, c'est que je t'ai posé la question tout à l'heure par rapport au permis d'urbanisme qu'il a fallu pour obtenir ça. Ça a duré 2 ans. Et demi. 2 2 ans et demi. 2 ans et demi. Donc la commune, s'il vous plaît, faites quelque chose pour que ça aille plus vite. 6 mois grand max, Dieu. s'il vous plaît. On est entrepreneur, 2 ans sur une carrière de 40 ans, ça fait tout de suite quoi, 10%? Non, ça fait 5%, c'est énorme, c'est énorme. Faites quelque chose pour que ça aille, s'il vous plaît, plus vite, parce qu'ici, on est tout à fait dans la légalité, parce que le permis est obtenu. Mais de durée, il faut faire quelque chose, quoi. Ça va pas. La chaîne s'appelle Entreprendre et Vivre. Pourquoi? Parce que moi, j'estime que lorsque quelqu'un entreprend, il est libre de faire ce qu'il a envie. Je clôture toujours les interviews par un TikTok. Je vous demande d'aller faire un petit TikTok avec moi. Go! Ok.